Aujourd'hui, on va parler de Paul de Tarse, mais uniquement d'un point de vue islamique. C'est très important que je le précise, parce que tout le monde a le droit d'avoir ses croyances et ses points de vue. Et en tant que musulman, je veux simplement éduquer et informer les autres musulmans sur ce qui est probable ou pas probable, véridique ou pas véridique, selon un point de vue islamique uniquement. C'est-à-dire selon ce que Allah nous a informé, nous a enseigné, et pas selon ma propre opinion. Et bien sûr, les chrétiens, ils ont leur propre point de vue, et il n'y a pas de mal à ça. Donc ce que je vais partager reflète uniquement la compréhension islamique, avec respect pour ceux qui croient autrement. Paul de Tarse était un rabbin qui persécutait les chrétiens. Et alors qu'il était en chemin vers Damas pour persécuter les chrétiens, Shaoul, de son nom juif, dit avoir vu Jésus, paix soit sur lui. Il dit qu'il a vu une lumière venant du ciel qui l'entoura. Et selon son propre récit, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Alors il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et donc Shaoul de Tarse affirme après ce moment-là avoir été choisi directement par Jésus, paix soit sur lui. Mais il n'y avait aucun témoin à ce moment-là. Personne d'autre n'a vu ni entendu cette voix comme lui, selon le texte biblique lui-même. Et donc après ce moment-là qu'il dit avoir vécu, il s'est converti, il est devenu chrétien et il a écrit les lettres de Paul qui constituent aujourd'hui une grande partie du Nouveau Testament dans la Bible. Mais maintenant, comment on analyse cet événement-là, ce récit-là, selon un point de vue islamique? Eh bien tout d'abord, d'après le Coran, Jésus, paix soit sur lui, n'est pas mort. Il n'est pas mort sur la croix et donc il ne peut pas être ressuscité vu qu'il n'est pas mort. Dans la Surah An-Nisa, ayat 157-158, Allah dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. » Donc selon l'islam, Jésus, paix soit sur lui, est encore vivant. Il a été élevé au ciel. Et donc il ne peut pas apparaître aux gens sur terre. Mais le point commun que l'islam a avec le christianisme, c'est que en islam, Jésus est également le Messie. Et il reviendra pour défendre et se combattre contre l'Antéchrist à la fin des temps. Donc ça ne change pas. Le seul élément qui change vraiment beaucoup entre le christianisme et l'islam, c'est le fait qu'en islam, Jésus n'est pas mort. Donc selon l'islam, ce n'est pas possible que Paul de Tarse ait vu Jésus ou entendu Jésus, parce que Jésus ne reviendra qu'à la fin des temps. Et donc pour avoir le bon soupçon, peut-être que Paul ne ment pas. Peut-être qu'il se dit vraiment, ah, je crois vraiment avoir vu Jésus. Mais selon l'islam, c'est sûrement un djinn qu'il a dû voir ou il a été trompé par Shaitan. Parce que Paul n'est pas un prophète. Et donc, c'est impossible en islam qu'il ait reçu une révélation divine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en islam, les musulmans ne prennent pas en compte le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament a été écrit par des êtres humains ordinaires. Des gens qui ne sont pas des prophètes, pas des messagers d'Allah. Et même si c'était des bonnes personnes qui avaient des bonnes intentions, eh bien les musulmans ne peuvent quand même pas prendre le Nouveau Testament comme une révélation divine vu que ce n'est pas divin. Vu que c'est écrit par des humains ordinaires, pas par des prophètes. Que ce soit Paul, Matthieu, Luc, Marc ou Jean, même si ces auteurs avaient des bonnes intentions, même s'ils étaient sincères, même s'ils voulaient guider les gens vers Dieu, ils ne sont quand même pas des prophètes. Et donc en islam, cela ne suffit pas pour que leurs écrits soient pris comme des révélations divines ou des guidances d'Allah. Et ceci est très strict en islam pour éviter justement que tout le monde se mette à écrire des textes et se dire « Oh, j'ai été inspiré par Dieu, prenez mon texte comme guidance ». Et d'ailleurs, il y a plein d'autres récits très similaires à ce que Paul de Tarse a raconté. Par exemple, le récit de Saint Hubert. C'est un chasseur du 8e siècle qui dit avoir vu un cerf avec une croix lumineuse entre les bois. Et il dit également avoir entendu la voix du Christ l'appeler à changer de vie. Et après cela, il a arrêté de chasser les animaux et il est devenu chrétien. Et il a eu son propre symbole, où il y a également le récit de Joseph Smith, qui est fondateur du mormonisme. Il dit avoir vu Dieu et Jésus dans une forêt également à 14 ans, puis un ange qui lui a donné les plaques d'or du livre des Mormons. Enfin voilà, sachez que ceci n'est pas une vidéo pour remettre en question la sincérité de ceux qui y croient. C'est simplement pour enseigner que le cadre religieux de l'islam nous appelle à une prudence stricte en matière de croyances et sources spirituelles, pour éviter justement de tomber dans l'interprétation personnelle, ce qui nous permet également de bien préserver notre religion.